Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plus précisément aujourd'hui on va parler de configuration gamer, notamment des configurations gamer pour gros budget, parce que j'ai l'habitude de faire des petits budgets sur la chaîne. Et vous avez été très nombreux à me demander des configurations gamer plus gros budget, au-dessus des 1000 € en quelque sorte. Donc aujourd'hui au niveau des budgets on sera situé entre 1000 et 2000 €. Si jamais vous avez un budget différent, je vous invite à aller sur mon site internet, le Conseil Tech, vous avez des configs qui commencent à partir des 500 €. Et si jamais vous ne savez pas monter votre PC gamer, je vous mets aussi des PC gamer qui sont déjà monté en description, mais je vous rappelle encore et toujours que c'est beaucoup mieux de monter son PC gamer soi-même. Donc avant de donner la première config, je vais quand même vous parler des prérequis à connaître quand on fait une configuration gamer. Donc une configuration gamer c'est différent des PC gamer parce qu'on va monter le PC soi-même et on va acheter les composants pièce par pièce. Donc dans cette vidéo je vais vraiment vous montrer des configurations bien optimisées pour le gaming et le streaming. Si vous ne savez pas comment monter votre PC gamer, j'ai fait une vidéo tutoriel qui est sortie au début du mois de septembre, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez besoin d'un petit coup de main. Et après vous allez aussi devoir installer Windows 10, donc pour cela j'ai aussi fait une vidéo tutoriel, je vous mets le lien en description. Mais en gros quand on monte un PC gamer soi-même, déjà on a la satisfaction de l'avoir monté et s'il y a un problème on peut le régler. En plus de ça, ça nous coûte nettement moins cher et en plus de ça on a des produits de meilleure qualité. Et puis au final monter sa configuration gamer c'est pas si compliqué que ça. Enfin bref les amis, je pense que j'ai tout dit, maintenant on va directement commencer avec la première configuration de cette vidéo. Ah oui, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, un nouveau mois commence et je pense que je vais faire un nouveau concours, je vous en dis pas plus, ça devrait arriver très prochainement. Enfin bref, commençons directement avec cette première configuration gamer les amis. Donc au niveau du budget on se situe à 1200 €. Donc pour commencer au niveau du processeur, on part sur le Ryzen 5 3600, donc un des nouveaux Ryzen de dernière génération qui est sorti il y a pas si longtemps que ça au final. Il a 6 cœurs, il est cadencé à 3,6 GHz et franchement c'est un processeur que je recommande à tout le monde. Au niveau du gaming ou de la multitâche en particulier, franchement c'est un processeur très polyvalent et très performant. Donc en gros si vous avez besoin de faire du streaming, du montage vidéo ou quoi que ce soit, il y aura vraiment aucun problème à ce niveau là. Donc ce Proco niveau rapport qualité-prix, j'ai rien à dire, il est vraiment excellent. Pour accompagner ce processeur au niveau de la carte mère, on part sur la MSI B450 Max, donc c'est les Tomahawk. Donc en gros c'est une nouvelle carte mère, du moins c'est l'ancienne qui a été mise à jour pour accueillir ce nouveau processeur. Donc elles sont pas aussi bien refroidies que les nouvelles cartes mères X570, mais elles sont nettement moins chères, donc c'est vraiment intéressant. Et puis de toute façon elles sont 100% compatibles et elles font largement le travail, donc pourquoi pas prendre une carte mère à ce prix là. Maintenant au niveau de la RAM, on prend deux barrettes de 8 Go de RAM. Au niveau de la fréquence, il y a des 3200 MHz de chez Corsair qui sont intéressantes au niveau du prix, mais si vous trouvez mieux au même prix, n'hésitez vraiment pas à les prendre. Mais ne vous inquiétez pas, les Corsair seront largement suffisantes. Au niveau de la carte graphique maintenant, on part sur une RTX 2070 de chez EVGA. Donc c'est une carte graphique qui a largement fait ses preuves, elle est équipée du ray tracing, des dernières techno Nvidia, elle est bien refroidie donc elle a tout ce qu'on lui demande. Au niveau des FPS, vous allez tourner tous les jeux du moment à plus de 100 FPS sans problème avec cette carte. Par exemple GTA 5 en Ultra, vous tournerez autour de 110-120 FPS, donc vraiment avec tous les graphismes au maximum. BF5 vous tournerez pareil autour des 110-120 sans trop de problème. Et un jeu comme Fortnite, si vous mettez tout à fond, vous serez autour des 160 FPS, donc c'est vraiment intéressant. Et ça c'est vraiment avec les graphismes au maximum, vous pouvez bien sûr les réduire pour passer au-dessus des 200-300 FPS sans problème sur des jeux comme Fortnite. Donc avec ce processeur plus cette carte graphique, vraiment on n'aura aucun problème pour le multitâche et le gaming. Concernant le stockage, on prend 2 Tera de disque dur classique, comme ça on a vraiment de la place pour stocker tous nos jeux. Après si vous préférez, vous pouvez prendre 1 Tera de SSD, même si c'est un petit peu plus cher. Mais bon, le SSD dans cette config, j'ai préféré mettre 480 Go histoire d'installer Windows et les logiciels les plus importants. Mais vous pouvez tout aussi bien au niveau du stockage modifier un petit peu et prendre un M2 NVMe pour installer Windows 10 et après prendre 1 Tera de SSD 2.5 pour installer tous les jeux que vous avez. Donc là c'est vraiment comme vous voulez les amis. Concernant le boîtier maintenant, pareil c'est comme vous voulez du moment que vous prenez un boîtier ATX. Mais là pour le coup je vous ai mis le Sharkoon Pure Steel RGB, donc Sharkoon c'est une marque que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs ce boîtier en particulier je le teste le mois prochain sur la chaîne YouTube, donc restez à l'affût si vous voulez voir un petit peu à quoi il ressemble. Mais dans l'ensemble ça reste un très bon boîtier, c'est sûr au niveau du refroidissement ça aurait pu être un petit peu meilleur. Mais dans l'ensemble je suis très satisfait des boîtiers Sharkoon, sachant que j'en ai 2 à mon actif. Pour finir au niveau de l'alimentation, on prend une 650 watts Gold Plus de chez EVGA, donc ça fait largement l'affaire pour cette configuration. En plus de ça, ça consomme pas beaucoup. Et au niveau du ventilo rad, vous pouvez mettre un Be Quiet Pure Rock, après c'est pas forcément obligatoire, même si je le conseille fortement. Donc cette config-ci les amis vous revient au prix de 1200 €. Donc 1200 c'est vraiment un bon budget pour une configuration gamer, c'est un budget que je conseille fortement à mettre dans une première configuration pour être tranquille un moment. Après c'est sûr, il faut les avoir, mais avec une config comme celle-ci, on est tranquille pour un bon moment. Donc vous avez le lien de la config en description et nous on enchaîne directement avec la deuxième config de cette vidéo. Donc là pour la deuxième config on est sur un budget de 1500 €, donc on monte un petit peu d'un échelon. Pour commencer au niveau de cette config, on est sur un Ryzen 7 3700X au niveau du processeur, donc un excellent processeur de chez AMD. Donc pareil là c'est un processeur très polyvalent, que ce soit pour le montage vidéo, photo, le gaming ou alors le streaming. Il est idéal pour le multitâche, donc pour stream vraiment il n'y a pas de problème, je vous conseille vraiment ce processeur-ci. Pour l'accompagner au niveau de la CM, on prend une X570 TUF Gaming, donc une très bonne carte mère de
de nouvelle génération de chez Asus. Elle est compatible avec le Proco, elle est très bien refroidie, donc celle-ci je la conseille fortement. Au niveau de la RAM, on prend 2 barrettes de 8Go de RAM cadencées à 3600 MHz. Donc comme ça, avec une fréquence aussi élevée, on gagne encore un petit peu de FPS dans le gaming. Concernant la carte graphique, les amis, on a deux choix. Donc une RTX 2070, c'est celle que je mets dans la configuration parce que j'ai l'habitude de mettre des RTX. Donc concrètement, pour jouer avec cette carte graphique, il n'y a aucun problème. Tous les jeux, c'est comme la configuration d'avant, c'est au-dessus des 100 FPS sans problème. Mais si vous préférez, vous pouvez bien évidemment mettre une 5700 XT qui tournera sans problème. Après, personnellement, je préfère tout de même partir sur une RTX. Au niveau du stockage maintenant, les amis, on prend 960Go de SSD 2.5 pour installer tous vos jeux. Donc comme ça, à ce niveau-là, vous êtes vraiment tranquille, sans problème, et ça sera super rapide pour lancer tous les jeux. Et pour installer votre OS, donc Windows 10 et les logiciels les plus utilisés, vous prenez un NVMe de 500Go, ça fera largement l'affaire. Et en plus de ça, ça sera vraiment très rapide, donc ça je vous le conseille fortement. Concernant le boîtier les amis, on part sur un Corsair Carbide 175R, donc c'est un boîtier que je trouve personnellement très réussi et très joli. Et pour accompagner tout ça au niveau de la lime, on prend une 650W modulaire Gold Plus, donc vraiment le top du top. Le ventirad, il n'y a pas forcément besoin d'en prendre un, vous pouvez prendre un water cooling par la suite, mais le 3700X a un bon ventirad d'origine. Et personnellement, j'ai un 2700X et c'est le ventirad d'origine, j'ai pas de problème à ce niveau là. Donc là pour un PC à 1500 €, on est vraiment tranquille au niveau du gaming, il n'y a pas de problème, tous les jeux tournent. Un Fortnite en épique ça sera autour des 170 FPS, et après si vous baissez un tout petit peu les graphismes, vous allez exploser les 300 FPS sans problème. Et même les jeux les plus gourmands comme GTA 5 RP, ça tournera au-dessus des 130 FPS. Donc vraiment aucun problème pour le gaming avec ce PC, c'est une très bonne configuration pour 1500 €, vous êtes largement bien. Donc si vous avez le budget, vous savez quoi faire, ça sera vraiment un plaisir pour vous, vous allez le voir. Donc maintenant les amis, on termine cette vidéo avec la dernière configuration gamer, on sera autour des 1800-1900 €, donc là c'est vraiment un gros budget. Alors pour cette dernière configuration gamer les amis, je suis parti sur du Intel, donc c'est assez rare que j'en parle sur la chaîne, mais quand on est sur des gros budgets, c'est vraiment intéressant d'en prendre. Donc au niveau du processeur, on est sur le i7 9700K, donc un excellent processeur, donc c'est celui juste avant les i9. Donc celui-ci il a largement fait ses preuves, pour le gaming c'est vraiment une pépite. Inutile de vous dire que le montage photo, vidéo, etc. vous connaissez, je sais très bien que ça marche. Et bien sûr vous aussi vous l'avez compris je pense. Au niveau de la carte mère, on se fait plaisir avec une Z390 Aorus Pro, donc une très bonne carte mère. Concernant la RAM maintenant, on reste sur du 16Go de RAM, pas besoin de prendre du 32Go. Mais après si vous voulez prendre 32Go, vous pouvez bien sûr prendre 32Go, il n'y a aucun problème avec cette configuration. Au niveau de la carte graphique les amis, on prend le top du top, enfin presque. Donc on part sur une RTX 2080, donc on ne met pas de TI ni de super. Après si vous voulez prendre une super, c'est pas forcément beaucoup plus cher, mais on n'a pas forcément un gros gain de FPS. Donc là ça reste vraiment à vous de voir. Moi personnellement dans la config je mets une 2080 classique, mais si vous avez un plus gros budget, vous pouvez bien sûr prendre une 2080 super ou même une TI si vous avez un très gros budget. Au niveau du stockage, pareil 500Go de NVMe, comme ça vous mettez Windows et les logiciels les plus importants, et après 1 Tera de SSD pour installer tous vos jeux. Et bien sûr avec un stockage comme ça, vous êtes tranquille, le PC sera ultra rapide. Au niveau du boîtier, on se fait aussi un petit plaisir avec un beau boîtier, donc on peut partir sur un NZXT H500i, donc un très beau boîtier, très bon performant au niveau du flux d'air, il n'y a rien à dire, il est très bien ventilé, il reste sobre mais assez design, donc franchement c'est un bon point pour ce boîtier. Et pour finir au niveau de l'alimentation, on prend une 750W Gold Plus modulaire, comme ça on est largement tranquille. Et après en bonus vous pourrez prendre un petit water cooling de chez Color Master ou autre, ça je vous laisse voir, je vous mets un petit lien avec la config. Mais là avec une configuration gamer comme ça les amis, vous êtes largement parés pour la guerre. Donc cette config vous pouvez absolument tout faire, je vais à nouveau me répéter mais elle est vraiment très polyvalente et performante. Donc tous les jeux du moment avec toutes les configurations de cette vidéo ça va tourner sans problème. C'est juste qu'avec cette configuration gamer bien sûr ça va mieux tourner encore une fois. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère vous avoir aidé surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Donc moi je ne vous embête pas plus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!